Et bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence, soirée spéciale, conférence de la Gamescom. Ce soir, Gamescom Opening Night Live, animé par Jeff qui commencera à 20h. Dans à peu près 5 petites minutes, on aura le pré-show. L'éclairage bizarre aujourd'hui, je vais mettre un petit peu plus de puissance. Faites un peu les yeux là par contre, mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà, ce sera un peu mieux quand même. Bien, j'espère que vous allez bien en tout cas. Programme chargé ce soir du coup, puisque on va avoir du coup en première partie de soirée la Gamescom Opening Night Live jusqu'à à peu près 22h30 je pense. Et après on verra ce qu'on fera. Le but ça va être d'attendre minuit pour la sortie de The Expanse épisode 3. Donc voilà, et on le fera à minuit. Ça va être une soirée assez longue du coup, j'espère que vous êtes bien accrochés. Et puis voilà, ça devrait être assez cool. Avant ça, j'ai quelques boosters à ouvrir. Comme d'habitude, je crois que j'en ai 2 ce soir. J'en aurai d'autres au courant de la soirée, mais pour l'instant j'en ai 2. J'en ai 3, pardon. Allez, on commence avec 4 rares. Ensuite, une légendaire, un Lorex. Et enfin, 2 rares pour finir. Très bien. Alors, en étant d'attente, du coup, vous voyez 3 minutes 46 avant le début du pré-show. Jeff Kelly a annoncé du coup que ce soir, durant les annonces, peu de nouveaux jeux vont être annoncés. Ça va pas mal être de mises à jour de jeux déjà annoncés du coup ce soir. Et je vous montre du coup la petite t-shirt de circonstances, j'espère qu'on en verra. Final Fantasy 7. On sait jamais, on verra bien. Ce serait pas mal. Du coup, voilà, 3 minutes. On va avoir un pré-show d'un petit. Allez, environ à peine une demi-heure, 25 minutes. Du coup, et puis après, on partira sur la conférence principale. Pas mal de jeux annoncés pour ce soir, mais surtout des mises à jour. Donc, avec notamment Alan Wake 2, dont on a annoncé cette semaine un report de quelques semaines parce qu'il était trop en concurrence au moment où il sortait. Il était dans le Octoberpocalypse du jeu, donc voilà, les jeux qui sortent entre septembre et novembre, il y en a énormément de gros jeux surtout. Voilà, et il sortait à quelques jours de Spider-Man 2 notamment. Donc moi j'aurais largement privilégié Spider-Man 2, mais bon. Bref, c'est en général une conférence assez intéressante, il y a pas mal d'infos. Mais voilà, mais comme on nous a annoncé, ce sera pas mal de jeux déjà annoncés justement. Voilà. Je vais relire un petit peu d'ailleurs le mail de présentation où il nous a indiqué un peu ce qu'il allait avoir. Je l'ai oublié de le charger avant. À la Gamescom, on parlera notamment du coup d'Alan Wake 2, de Crimson Desert, de Assassin's Creed Mirage qui doit sortir également en fin d'année, et de Black Myth Wukong et plus. Notamment sur la chaîne officielle des Game Awards, vous pourrez aussi avoir un Twitch drop. Au bout de 30 minutes, vous aurez une carte pour le Marvel Snap, du coup, qui devrait être disponible. C'est une variante de Spider-Man, donc je suppose qu'on risque de nous parler peut-être de Spider-Man 2, sans doute, qui doit sortir également au mois d'octobre. Et voilà, désolé, un petit peu la course aujourd'hui du coup. Ça y est, mon boulot, moi, ça a repris, donc on va être assez occupé. Mais bref, ça devrait être assez cool quand même. N'hésitez pas à discuter, à parler un petit peu de ce que vous souhaitez, ce que vous voyez comme jeux qui vont être... on va parler ce soir, plutôt, pas d'être annoncé. Waouh, ouais, je suis fatigué, clairement. Je le sens, là. J'avoue que le réveil à 6h du mat, j'étais plus habitué. Mais bon. Allez, 1 minute avant du coup le pré-show et on va commencer la Gamescom Opening Night Live. Du coup avec la Gamescom qui va se tenir tout ce week-end à Cologne en Allemagne. Donc pendant les pré-shows en général on nous annonce plutôt des petits jeux mobiles, ça peut être à ce moment-là. Voilà. On peut parler de Snap éventuellement.
à ce moment-là. S'il y a une mise à jour pour Snap ou quelque chose. Bref. Voilà, mais en général, voilà, c'est des petits jeux et on garde les grosses. Alors, il annonçait pas de grosses annonces, pas de One More Thing. Mais voilà, ça va être assez cool quand même. Bonne soirée en perspective. On va passer en grand écran du coup pour le pré-show. C'est parti pour la Gamescom Opening Night Live. Welcome to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show. Coming Bienvenue to pour you from my couch. I brought in the cat back there. He's not going to show up. I'm Kyle Bossman. I'm your host for this pre-show. And I realize a confusing thing about this is that the Opening Night Live pre-show is not live. This is pre-recorded. Voilà, le pré-show n'est pas live. All right, we shot this days ago. The purpose of this pre-show is just to provide you with bonus trailers, interviews, et le but de ce pré-show, c'est juste de vous donner quelques trailers supplémentaires et de passer tranquillement les dernières minutes jusqu'au show principal de l'Opening Night Live. Et on commence avec un nouveau trailer pour Streets of Rogue 2. Welcome to the City of Dreams. Bienvenue dans la Cité des Rêves. Where anyone can get a fresh start. Où tout le monde peut faire un nouveau départ, avoir un nouveau départ. Where a corrupt president Ou un président corrompu enjoys a bit too much power. Profite d'un petit peu trop de pouvoir. Well, sometimes you just have to go rogue. On t'entend, vous avez juste besoin de vous rebeller. But remember, there can only be one president. Mais rappelez-vous, il peut seulement y avoir un seul président. Welcome to the streets, where anything is possible. Dans les rues où tout est possible. Streets of Rogue 2 is an immersive open-world sandbox dialed up to 11. Be who you want. Write your own story. And you can do all of it with friends. Vous pouvez tout faire avec des amis. Streets of Rogue 2 is coming to Steam in 2024. Add the game to your wish list. Ça sortira en 2024. Great to see you back. Now, for this next part of the pre-show, I was hoping to talk to you all about something incredibly boring. Dans la prochaine partie du Psych. Here's some more trailers. De quelque chose de très chiant. C'est faux. Vous avez un nouveau trailer. J'aime pas trop par contre les petits lags qu'il y a au niveau du son là. On va voir si ça continue. Si ça continue, on passera sur YouTube. Ok, on est sur un Hades-like là. This place is beautiful. Hello, sister. Kel, is that you? This is not quite how I imagined our reunion, Emma. You should not have come here.
There are dark forces at work in these forsaken lands. Let me help you, brother. Leave now, for I still care about you. Caron, brother, listen to me. Enough! Lisfanga qui sortira début Now, I 2024. realize even this far into this show that you might think I'm just some guy who hijacked the broadcast. And I don't je vais blame vérifier you. quand même si So YouTube to est pas un prove peu that mieux. this is all legitimate, here is the host of Gamescom Opening Night Live himself, Jeff Keighley. Hello, Kyle. Jeff, we're now minutes away from the Opening Night Live beginning. Okay, quelques what minutes sort de of l'Opening Night Live. huge announcements should we all be expecting to see? I think Hop, attends, je switch. Night Live beginning, what sort of huge announcements should we all be expecting to see? I think you can expect to see a lot of great games on stage. ça This craque is encore not plus. a show driven by huge, shocking, surprise, one more thing announcements. When you really think of the history of ONL, we've always had kind of meteor looks Désolé, at je suis en train de régler games that ça. are announced in the show, and that's sort of continuing that tradition this year. There will be a few cool announcents throughout the show. Il y a but quelques generally annonces we're assez showing, cool, like, mais en a lot of général, on va really parler plutôt de big jeux games qu'on connaît because déjà. this has been an amazing year Ouais, for bah, je vais games, repasser sur and Twitch parce que ça the craque next moins 2 or 3 que months le is stream sur especially YouTube. gonna be insane with so many releases. So you will see new stuff on Call of Duty Modern Warfare 3, Assassin's Creed Mirage, Alan Wake, Alors, on va attendre so jusqu'à many la other pub big games that are coming out later this sur Twitch. year. But yeah, primarily On va focus parler plutôt des jeux qui vont likes to say, sortir primarily en focus fin on, d'année. you know, announced games coming in Q4 or On va plutôt 3 or parler 4, des, something like that. So yeah, I des jeux definitely qui would set your sortiront expectations sur that le we are not Q4, going to Q3, shock Q4. and awe you. When you say meteor, though, that to Ouais, me bah, du coup, c'est implies un peu more mieux quand than même ici. just a On va trailer. rester là. The good news is when you're not just announcing games, you can also showcase, you know, gameplay. And that's the constant battle always happens where people want some CG teaser for a game coming in 5 years. But then they also want to see real gameplay and real games. And like, you're going to see 10 minutes of Modern Warfare 3 tonight. Ah, on va avoir 10 minutes de Modern Warfare 3. A bunch of other games, notamment. and like real in-game footage because these games are close to release and Et almost comme on est finished. près de la sortie So des that's gonna be jeux, on va avoir advantages plutôt that du we can gameplay go plutôt que deeper des into the games. trailers en So actually, CGI. it's one of those things I miss about E3 was when they would just have like a long stage demo. It's just like, here's the game, we're playing it right now. Yes, and that's what, like, those old Call of Duty demos at E3 were always great, and we, you know, we can't do that stuff at Game Awards to do, you know, super long gameplay demos, and here we definitely Voilà, can on peut show pas faire some ça, raw donc footage, des lots of trailers too. But longues I démos think hopefully people en will- live, on peut pas le faire will sur les see and Game Awards in-depth parce look qu'il at some y a les games awards we're justement. looking forward to. 20, Mais ici, on peut le faire un 30 peu games plus will du all coup. be C'est there. pour It's ça a qu'on va big avoir show des and gros lots of trucs. gameplay to see. Have a des great longs time gameplays. at the big show. Thanks, Kyle. Your show's a big deal, too. We love having you host the pre-show, and I'm excited to be on stage for Open Night Live in just a couple minutes. Holy moly. That was a good interview. Let's all take a minute to cool off now with another brand new trailer. Allez, on continue avec un autre trailer. Là, c'est du gameplay. Alors, au début, c'était du CGI. Endzone 2. Par contre, ouais, j'ai toujours le son qui saute, ça m'embête vraiment. Mais j'ai l'impression que ça vient pas de chez moi, donc... Thank you, Endzone 2. I've always said this. Any video game trailer with a bus in it is going to be good. You Tous can't les prove me trailers avec wrong un on bus, that. ce sera And if forcément you bon. are just joining us, welcome to the Gamescom Opening Night Live pre-show, where we're just hanging out on my couch, watching some cool trailers and pre-taped interviews with Jeff Keighley. And we're not even halfway through all of the trailers I have to show Bah, you. il manque d'énergie, let's lui, par check contre, out je a couple trouve. more. Et on part sur quelques trailers. I look like a fucking tour guide. Bulletstorm VR.
I see you're settling in to our wondrous Azoria. Working the land, equipped with kindness and creativity. You found a cozy place in this community. With companions by your side, who knows what you'll accomplish? Add a drop or two of magic and set off for adventure. Will you reveal the heart of our magical island? Pre-order now. Fate Farm, du coup, c'était. I'm so sorry. Those two trailers kind of blurred together for me. Which was the one where you killed that guy and then stuck up your middle finger at him? It was Bulletstorm VR. Got it. Thank you. So this is my third time hosting the Gamescom opening night live pre-show. And already we've developed a couple of traditions. One, general awkwardness. Ouais, la gênance, la And tradition then sur two, le the pré-show. top 10 reasons to look forward to Gamescom opening Les night live 10 raisons de 2023. regarder Number la 10, there's Gamescom. just something nice about seeing a futuristic, shiny, reflective black stage with absolutely no streaks on it. Number 9, Le Assassin's stage, Creed Mirage. numéro 9, Assassin's Number Creed 8, Mirage. the big games you already know will be good. Puis And then the les number grands jeux 7 que vous reason savez to qui look seront déjà forward to bons. Gamescom opening night live is the Les jeux weird bizarres games que you vous never avez jamais heard of entendu before. de vous avez I like entendu those parler. weird trailers. Those to me tend to be slightly more interesting than the sure things. Number 6, Sonic news. Jeff Numéro Keighley 6, is showing up les to news sur Gamescom Sonic. opening night live with Sonic news. News about Sonic the Hedgehog. And let me tell you, there's no way it's bad. Whatever it is, it's not going to be Donc il y aura bad une annonce news. sur Sonic. This would probably be priori. number 1 for me, but I'm trying to be objective with this list. Number 5, the raw thrill of a developer saying we can't wait to share more. Number 4, Les développeurs Alan qui vont Wake dire 2. This game's coming out in on espère pouvoir October vous en and parler they plus. haven't shown too much yet. I expect they're J'ai gonna pas show entendu ce que c'était par contre le something numéro kind of 4. big tonight. Number 3 reason to Alan look Wake forward 2, to pardon, Gamescom ok. opening night live 2023. Numéro It's 3. free. C'est Number gratuit. 2, Tekken 8 Numéro and 2, Mortal Kombat 1. Tekken 8 Officially et speaking, Mortal I Kombat 1. cannot rank one of those games higher than the other one. So if I have to put them in the same box, that's a powerful box. And the number 1 reason to look Et la forward to numéro 1. Gamescom opening night live 2023 is that hands down this is going to be the best Tuesday night of Et the ce sera summer. la meilleure And soirée please du don't be mardi like, soir de "Nah, tout l'été. not true. I went surfing on a Ouais, Tuesday. We don't care. We're talking about all of us combined. Collectively, this will obviously be the best Tuesday night of Et the on parle summer. de tout le monde tous ensemble. Because they know how to party on a Tuesday combiné. in Cologne. Trust me. Et pas juste vous qui And regardez you know qui what avez else fait du sounds like a surf party? un mardi. The 7th Guest VR. So let's watch a trailer for that. Old Man Stauff Encore un jeu built en a VR a house priori. and filled it with his toys. 6 guests came one night. Their screams the only noise. Ça sortira à Halloween. Eleanor, they're just that. They're rumors. Stauff has spent his fortune wisely. Never mind the smell. Bit dreary in here, don't you think? Burden. Maybe you've seen me on Broadway. Regrettably not. Oh, I'm bored. I'm going to the kitchen. Wait! We shouldn't go walking alone. This is a game, nothing more. One of us is going to win that prize money. I say, every man for himself. Nothing but queens. Apparently, there's more to this than I thought. D'accord, c'est un puzzle game. No one came out that night. Not one was ever seen. But Old Man Stauff is waiting there. Crazy, sick. Avec un peu d'horreur. The Seven Quest
guest VR. So Donc, one of my le 7e invité. responsibilities as a pre-show host is to pop up in between scary games. If you have 2 scary games back to back, there's a big chance the audience could become unnerved and uncomfortable. So I'm here now en to tant que give you a host du chance to pre-show, catch your breath, il est là pour faire provide a respirer nice entre 2 comforting trailers de voice jeux d'horreur. with a nice comforting face. And now you are appropriately comforted. Next, a scary game. Et un autre jeu qui fait peur. Just do what I say, Roman. Post-Trauma qui sortira au printemps 2024. My favorite part of that whole thing is when he's in that dank bathroom and he shines his light into one of those toilet stalls. And like the girl from The Ring is standing there and the guy doesn't move a muscle. He just straight up does not react. That's like my ideal video game hero. What a guy. Anyway, as you could probably tell, I'm not German. So our producers thought it would be a good idea for me to educate myself properly on some Gamescom culture from an actual expert. From IGN Germany, here is Anne Wernicke. Thanks for having me. And I'm so glad you're here. I have so many questions for you. What is the best way for people all around the world to keep up with what's happening with O&O and Gamescom? Interview, mais par contre sur la partie dans ce canapé c'est lent, je trouve. Ça fait pas le pop-up qu'il faut pour atteindre le choc en fait. So that's the way to not miss out on the stuff that's happening. If you're in Cologne though and can attend Gamescom, you just go on Saturday and Sunday to Gamescom Festival. There's stages there with musicians playing. Il y a un Gamescom Festival samedi, donc ça c'est pour ceux qui sont en Allemagne si on va à la Gamescom plutôt. Il y a des food trucks. It's fun stuff. You should try it out. It's il y a plein de trucs sympas à voir et c'est complètement gratuit. Alors à part l'entrée du Gamescom parce que bon. You know soccer table? You play We're soccer talking about tables, foosball. right? Foosball. Yeah, we call it foosball. Soccer table, donc le baby-foot en gros. You get stuffed into it. So you en gros, il y a des like baby-foot à taille humaine, c'est-à-dire qu'on est figé nous-mêmes sur la barre. Right. On peut aller à gauche et à droite, voilà, et on joue au foot comme ça. What does Gamescom mean to you personally? So 13 years ago, I actually started my career in the industry at Gamescom as a trainee. Il y a 13 ans, elle a commencé sa carrière dans le jeu vidéo à la Gamescom. Everything, you know. And to this day, it's just awesome to be reminded of that, to go there and see all these people, and I can still talk to the devs I admire there. So to me, it's kind encore of aujourd'hui, elle a peut happy parler avec place. tous les développeurs qu'elle admire. How do you say world premiere in German? Comment on dit world premiere en allemand? Weltpremiere. Weltpremiere. Pretty similar, yeah, right? I think I could do that. Yeah, do it. Weltpremiere. Yeah, man, that's good. Congrats. And thank you so much for helping me out today. Absolutely. Thank you for having me, Kyle. Have fun at Gamescom. Thank you. All right, cool. Now I too am an expert. Please enjoy eine Weltpremiere. Et nous, la première, du coup. I do not recognize these markings. They are old. Perhaps this is one of the great cities of the Age of Myth. This is no temple of Sigmar. Hammers of Sigmar! No relent! No mercy! J'ai l'impression qu'on est plus sur du RTS là. Avec la minimap et les différents personnages qu'on a l'air de contrôler. Warriors of Sigmar, stand with me!
Obtaining this power may end up being the reason we were sent here in the first place. If we can claim it, we can cleanse the Oryx and save our cannabis. What's ours stays ours. Nothing gonna stop us now. We do not fear death. Fight on! The dead must rise. Warhammer, Age of Sigmar, Realms of... j'ai pas eu le temps de voir là. Rune. On continue avec Delta Force. By 2035, we have formed a new breed of elite special forces who are better prepared to manage these latest threats to our global societies. No fear, no retreat. Recon arrow out. Stay with it. Using smoke screen. Powering up. Let's do this. Soldiers, you're depleting their numbers. Try to finish them off. Hold the line. Here comes the last push. Shots for you. Welcome back to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show where the minutes are just flying by. Du show principal. ONL is about to begin with Alan Wake 2, Tekken 8, Sonic News. On va avoir Alan Wake 2, Tekken 8 et Sonic, une annonce sur Sonic et des choses dont on n'a pas été autorisé à parler pendant le pré-show. J'ai un dernier trailer à vous montrer. Here is Homeworld 3. Et ce sera Homeworld 3. My name is Imogen Sajet. My entire life has been study, analysis, planning. Today, the galaxy is burning. Fleet-wide comms open. Attention all personnel. You have each just received a mission briefing. Nothing is redacted, because I want you to know what is at stake. We have been tasked with finishing Karen Sajet and the 5th Fleet's mission. Discover the source of the anomaly and the hyperspace attacks, and stop it once and for all. I know we were expecting a simple shakedown cruise. Proximity alert, control enemy strike craft force. Many of you are feeling overwhelmed, We've got incoming. doubting yourselves. We need cover. They're all over me. I have no doubt. We will succeed. Whatever it takes to complete the mission. Enemy strike craft coming in fast. My name is Imogen Sajet. Now, I must be more than a scientist. I am Fleet Command. And that is it. That's all I have for you here in the pre-show, which of course means that Gamescom Opening Night Live is now mere seconds away from starting. Dans une dizaine de Thank you secondes, c'est so parti much for pour hanging le out show with me principal. here on my incredibly cozy Jeff couch. Keighley. Enjoy the show. Et profitez bien du show. Et allez, on va aller retrouver Jeff Keighley, du coup, en direct de Cologne.
pour la Gamescom Opening Night Live. Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Hello Germany and hello everyone. Bonjour Allemagne et bonjour tout le monde en direct autour du monde. Je suis Jeff Keighley et bienvenue pour le salon in person, donc en live, en vrai, le plus gros du monde, la Gamescom 2023. C'est comme la cérémonie d'ouverture pour la Gamescom avec des previews des jeux de cette année et on l'appelle Opening Night Live. Et pendant les 2 prochaines heures, on va avoir des trailers exclusifs comme sur Call of Duty Modern Warfare 3, Assassin's Creed Mirage, Mortal Kombat 1. Il a dit un autre jeu que j'ai pas entendu. Alan Wake 2, je crois c'était. With the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, et on va commencer par Starfield. The composer of the game, Inan Zur, for a very special performance. Et on commence par une performance musicale du compositeur de Starfield. Du coup, Starfield sortira le 6 septembre. Ce sera dans le Game Pass. Et on le fera sur la chaîne du coup à partir du 6 septembre, évidemment.
Ça nous apprend toujours rien sur l'histoire par contre. Hein. J'espérais un petit trailer histoire quand même. Et l'accès anticipé commencera le 1er septembre. Ah ça je suppose qu'il faut payer un pass, on verra. Starfield is ever so close, and thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. Merci du coup le compositeur pour la performance musicale. Dans un peu plus d'une semaine du coup Starfield, les joueurs pourront commencer à jouer sur Starfield sur Xbox et PC. J'ai eu la chance de pouvoir commencer à y jouer, soyez pas jaloux. Alors super, un envahissement. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to Ok, une invasion de scène du coup, avec un t-shirt de catch. Mais bon. Il est triste de voir des choses comme ça apparaître sur une soirée comme ça. Mais il va avancer du coup quand même. Allez, on va continuer le show parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive le réalisateur du coup de Starfield chez Bethesda, Todd Howard, everybody. Todd Howard, du coup, qui rentre sur scène pour parler de Starfield. Il est énervé là, Jeff. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? Alors, première chose, est-ce que c'est la première fois à la Gamescom? Oui, c'est sa première Gamescom. Et tu as raison de parler de pourquoi la foule est super ici. And just all the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games. Et voir tous ces joueurs qui viennent pour cette conférence plus grosse conférence du gaming. Salut Alexandre, bienvenue. Bienvenue à toi. Comment vas-tu? On commence par Starfield du coup pour ce soir pour la Gamescom. La semaine prochaine, du coup, il y aura le début de l'Early Access, donc à partir du 1er septembre. Je suppose que ça, ce sera pas dans le Game Pass, il faudra payer un pass en plus, un peu comme il y avait eu pour Forza pour y jouer à partir du 1er septembre. Alors, on adore faire des jeux sur lesquels on explorer des univers, notamment avec la série Fallout ou Elden Ring, It's a game we've always wanted to Skyrim play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it. Notre jeu rêvé. It's quite an experience, and I know everyone. J'aimerais pouvoir en parler parce qu'il a pu commencer à y jouer, mais you did bring some stuff to Gamescom to show. Mais il peut pas encore en parler pour l'instant, notamment l'histoire. I know you've been, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring? Je sais que vous avez parlé un petit peu du jeu, mais il y a beaucoup de choses que vous voulez que les joueurs découvrent en jouant au jeu. 300-person seat theater. Where we're actually showing the beginning of the game. Alors, on va avoir notamment un cinéma de 300 personnes sur pendant la Gamescom où on verra les premières minutes du jeu. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, on va parler un petit peu de cette aventure justement. The main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. Après qu'on ait créé son personnage, les joueurs aimeraient savoir un peu à quoi va ressembler la main story quest. Je vois plein de trucs sur Internet. Je suis pas sûr que tout soit vrai, mais on parle des rumeurs sur l'histoire. Alors, comment l'aventure commence? Alors, on va rejoindre Constellation, qui est le dernier groupe d'explorateurs de l'espace, un peu comme la NASA. On va aller à plein d'endroits et il y a plein de surprises qu'on ne vous a pas dit et on ne veut pas les spoiler pour l'instant. Et on est très content de la manière dont notre histoire va avancer et on a hâte que vous découvriez ça. Through COVID, building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Merci Everyone, pour tout ce que vous avez fait pour l'industrie. Can't wait for you to play the game.
de chez Thanks so much, Bethesda. Tom. Really appreciate it. Comment vas-tu du coup, Alexandre? All right. Well, tonight is largely focused on announced games, but we do Alors, have a few aujourd'hui, surprises on va along the parler way, beaucoup and des next jeux it's déjà time for annoncés, the mais on a global quand même quelques reveal surprises, of the notamment. third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Et ce sera le troisième volet d'une franchise qui est bien connue de la part des fans de la Gamescom. Supermassive Game. Supermassive Game, normalement, c'est eux qui font plutôt les jeux The Dark Pictures, ce genre de choses. Hein. Ça ressemblait un petit peu à Little Nightmares, c'était ça le jeu? Little Nightmares. Ça va bien, écoute, impeccable. On a pris le boulot, donc un peu fatigué, mais sinon ça va. Donc c'est bien Little Nightmares 3. Ok. That's right, Little Nightmares 3. And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Little Namco to Nightmares tell 3 us qui sortira a priori en 2024, je vois écrit derrière. Avoir des développeurs qui vont en discuter. Another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited On est to super announce content d'être de Little retour Nightmares ici à Gamescom. The franchise has a long history with the show. I mean, that's La where we franchise announced the first two games, a... so for us it was definitely the best place. Donc à la Gamescom, c'est là qu'ils ont annoncé les deux premiers volets, donc ils étaient, ouais, ils sont obligés de l'annoncer ici. Ça a l'air incroyable. On a vu deux personnages par contre dans ce trailer. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur eux? Hi everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. So yeah, as you have seen, we have two characters, but now vous avez vu, il y a deux personnages, donc on pourra jouer à deux joueurs également. Vous pourrez jouer soit en simple joueur, soit avec un ami. On a vu plein de nouveaux endroits très sympas dans le trailer. Yeah, so our two new characters are Lo and Alone. They are trapped in a place that we Donc call c'est Lo the et Spiral, Alone, les deux disturbing personnages. places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats On va travailler ensemble pour passer ce monde plein de menaces et d'illusions. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Et on a hâte que vous puissiez essayer le jeu en 2024. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Et c'est pas tout, puisqu'a priori, on va étendre l'univers Little Nightmares. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called il va y avoir The Sound of Nightmares qui est une histoire originale. Ce sera des podcasts, 6 épisodes. Et les deux premiers épisodes sont disponibles dès ce soir. And we hope that our Et fans ce are going sera to enjoy sur it. thesoundofnightmare.com. We're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Black Myth Wukong, du coup, qui a un nouveau studio, du coup, qui a cassé Internet, du coup, avec leur trailer, donc avec Black Myth Wukong. Et voici un nouveau trailer et du gameplay sur cette action RPG Black Myth Wukong. Je crois que c'est coréen.
些长亮。C'est beau, mais après, moi, c'est pas un gameplay pour moi, ça. Alors, après, on passe complètement à un autre univers pour la suite. Voilà, c'est un peu gore. Voilà. Floor 3. Ok. Pas pour moi non plus, ça. Ah, on est sur les pubs en fait de la Gamescom là. Allez, un Game Pass. Ça. Oh, c'est Age of Empires ça. Qui va sortir a priori sur Xbox. En version console. Et c'est disponible dès aujourd'hui sur Xbox. Age of Empires 4. What a great surprise! Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. All right, next up, we have something extremely special for you. Ensuite, quelque chose de très spécial pour vous. Filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Ok, par contre, là, on va avoir un film. Please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Zack Snyder, du coup, qui est là, du coup, réalisateur de 300.
de Justice League, notamment, voilà, et qui va avoir un film qui sort sur Netflix. Je sais pas trop ce que ça fait à la Gamescom, mais c'est à la Gamescom. Il sortira vendredi sur Netflix. Rebel Moon sortira, pas vendredi du tout, le 22 décembre. Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having Merci me out, de venir à Gamescom. Thanks, Gamescom. Merci à Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Wow, what a great crowd. It's insane. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and Je suis un joueur depuis the idea of coming to longtemps. Gamescom was like that blew my mind, and Et l'idée de venir à la Gamescom, ça m'a. Let's go check them out, and I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Donc je me suis dit que je viendrais peut-être ici pour vous parler un petit peu, parler de mon nouveau projet, peut-être vous montrer quelque chose. Voir le premier trailer qui arrivera dans quelques secondes. Okay, well, let's kind of roll it back though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a On va whole parler universe de that you've created, and we're l'IP gonna get Rebel into that in a Moon. minute. But what was the original inspiration? Quelle était for l'inspiration creating originale this new world? pour créer ce nouveau I was always monde? a fan of, team building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven. And also I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. And I was, everything in there just blew my La mind. fantasy, notamment un And I really magazine loved, qui s'appelait how Heavy intense Metal. it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance Voilà, to. c'est qu'ils voulaient faire en gros un grand monde fantastique et à Netflix ils ont dit bah vas-y, on te le paye en gros. Hopkins plays this robot, amazing robot, and it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie, and you'll see her just kicking ass through the entire film. So it's fun. J'ai perdu qui était l'actrice principale, mais du coup elle va qui You'll see it in just seconds. elle a But cassé there's les even culs more du coup than just the dans le films. film. And part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with Ok, du coup il va avoir son film et il veut faire en gros, il veut créer un univers à côté. Ah donc ils vont faire quand même un jeu vidéo qui développeront avec Super Evil Metal Corp. Megacorp, pardon. Right after the events of the two movies. Et ça se passe. Il y a deux films du coup. Il fera un jeu qui se passera juste après les événements des deux films. Et donc en gros le jeu vidéo va agrandir l'univers. Pick your rebel and then go on missions, and it's like 1 and 2 players in a co-op, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun. Ils doivent être très début du développement parce qu'ils sont encore en train de parler des différentes idées du jeu vidéo, donc c'est pas pour tout de suite. Alors le film d'abord. Et on va voir un trailer du coup. Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Et donc voilà, c'est un film en 2 parties. Vachement de grain sur la pellicule. Do you know the story of the Princess Issa? In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not save. What do you think they want? Everything. I found her. A Scargiver. I am a child of war.
I was taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge. There is a price to pay for your defiance. Shh. One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Who among you is willing to die for what you believe? Partie 1, 22 décembre 2023. Partie 2, 19 avril 2024. Ça m'emballe pas plus que ça, moi perso. Je sais pas vous, mais voilà. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, c'est pas un jeu là qu'on nous a montré par contre, Jeff. Very long awaited because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new Alors, on va parler open ensuite world de action adventure from Crimson Pearl Abyss in Desert. South Korea. Well, that changes Donc, tonight un jeu because the team has de prepared Corée du Sud. a very special gameplay update trailer to share with the world first here at Gamescom. Enjoy. Et ce sera un trailer de gameplay. On peut pète de dog et de cat.
Hey, what's up, Gamescom? It's Ice-T. Oh, Ice-T. My favorite game in the world, Payday, and I have my own de special Payday. heist mission in Payday 3. And you know, Eh oui, on l'avait déjà vu, il va avoir sa mission dans Payday 3. On l'avait déjà vu, je crois, sur la Summer Game Fest, il me semble. Okay, so here's the deal. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, and they'll start to degrade and lose value. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Ça sortira le 21 septembre. Alors, on passe sur Assassin's Creed Mirage. كم مضى منذ رحيلك عن بغداد؟ أعوام لا أذكر مقدارها. كنت أعرف دائما. Un jeu qui m'intéresse déjà un peu plus. لقد عاد للتو من قبل. كنا في المتجر وليدا. قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. لطالما كنت أستمتع بهذا المكان. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهال. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. وها أنا ذا مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. لننهي هذا الأمر. Ça sortira le 5 octobre, du coup, Assassin's Creed Mirage. Et salut Elf, bienvenue, comment vas-tu? There you have it, Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed Mirage, du coup, on retourne dans le Middle East. C'est vrai que Bagdad a l'air belle comme ville, par contre. Et l'arabe sera du coup une langue complètement doublée en Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, J'ai Jasmine. l'impression de fondre. Ah, il fait si chaud que ça. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. Pour l'instant, c'est pas fou la soirée au niveau de la Gamescom, je trouve. On a eu Little Nightmares 3 en annonce un peu sympa. Du coup, voilà. C'est cool. Un envahissement aussi sur Starfield, un envahissement de la scène. Just go to Gamescom now to Du côté de Marseille. Ah oui, d'accord. world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit Vous pouvez voter du coup pour les meilleurs jeux de la Gamescom. cast your vote
for this year's Gamescom Awards. The Pour les awards Gamescom Awards. will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want Et to la join cérémonie aura lieu the adventure ce and vendredi win après-midi. pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epics section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy Un jeu du coup qui all permet de day gagner coverage des cadeaux. and tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Et vous Just pouvez join the suivre aussi conversation by les using conférences the de hashtag Gamescom Gamescom sur la chaîne 2023 d'IGN. online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. Et il y aura du coup un show de jeux indépendants demain soir à 20h. Check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. Et dimanche après-midi, le concours de cosplay. Gamescom now for all those fantastic features. Thank you so much and back to you, Jeff. Et retour à Jeff. Thank you, Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken. On va parler de Tekken 8. The producer of Tekken. You guys On a le créateur de Tekken et le producteur de Tekken 8. deliver something special to Gamescom. Yeah. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new Jusqu'à présent, on gameplay. montrait un peu le gameplay et les battle mécaniques. Et on a un nouveau mode à vous montrer aujourd'hui. 鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima Bien sûr, Tekken 8 aura le mode histoire de Tekken que les joueurs attendent. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. Mais le nouveau mode de jeu, ça focus sur vous en tant que joueur. People our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all new gameplay that actually has some AI learning aspects to it. And it's really exciting. Et a priori, ils ont notamment utilisé des IA pour faire apprendre de nouvelles mécaniques au jeu. Un nouveau trailer du coup pour Tekken 8 du coup. Going somewhere? Yes! 32 combattants du coup. Une nouvelle saga Tekken qui commence. Heihachi Mishima is dead. Des batailles épiques. Let's go. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Yoshimitsu Kento! Et un nouveau mode de jeu en solo, pardon. Arcade Quest. Eat this! What's done is done. Kitana. Forgive me. ¡Bajaste la guardia! Get ready for the next battle!
La qualité du stream est vraiment pas ouf hein, ce soir au niveau de la Gamescom. Pas mal de freeze et le son qui bug un peu toujours. Hein. C'est un peu dommage. Tekken 8 du coup qui sortira le 26 janvier 2024. Les pré-orders seront lancés le 22 août, c'est-à-dire aujourd'hui à 22h. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Alors, Sledgehammer du coup, on va parler de Call of Duty Modern Warfare 3 qui sortira le 10 novembre. Et on va avoir du gameplay du coup. Dave Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Spoiler, je suis en train d'enregistrer un let's play du premier. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping Modern Warfare 3 est le paquet complet. 16 maps qui ont été modernisées parce qu'il y avait de Modern Warfare 2. Open World Zombies. This is our Un Open World Zombie mode. Yeah. This is our largest zombies offering ever, and for the C'est notre plus grande zone zombie qu'on a jamais fait. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Bien sûr, on apporte une grosse innovation sur la campagne de Call of Duty. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline. What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story. Donc là, on va faire a priori vraiment une suite directe de Modern Warfare 2. Salut Termite, bienvenue, comment vas-tu? Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated. Et Makarov, du coup, qu'on voit à gauche, qui sera du coup l'ennemi de cet opus de Call of Duty. Task Force 141 has anything to say genre code et texte storytelling. Alors moi c'est un petit nanar que j'aime bien faire, on va dire. C'est souvent un nanar quand même la campagne, mais c'est fun. Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? Alors, un nouveau truc aussi, ils vont faire les Open Campaign Missions, comme étaient en cours. Ah, c'est vrai que ça dure 5-6 heures en général. Donc, je n'achète jamais plein tarif, hein, par contre. 60 € pour 6 heures, non, ça fait un peu beaucoup. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go Ok, donc a priori, dans la campagne, on va pouvoir faire jouer des missions différemment, en fait, soit bourrin, soit infiltration. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go and hit the enemy head on. Ah, donc on peut s'équiper du coup. Donc les missions Open Combat, ils appellent ça. On peut faire, en gros, c'est un game ouvert, il y a un objectif et on peut y aller comme on veut, soit en s'infiltrant, soit en tapant tout le monde. Taper toi. Bah alors moi je suis un peu fatigué parce que c'était la reprise du boulot, donc lever à 6h ce matin, j'avoue que ça pique. À la base j'avais prévu de faire le 3e épisode des The Expanse ce soir à minuit, mais c'est pas sûr. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a en même temps, on peut pas s'acheter une 4090 of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. Et tu streams à minuit, parce que je disais on verra. Je suis pas sûr de le faire le stream à minuit parce que là, j'avoue que je suis quand même bien claqué. Allez, du gameplay du coup sur la campagne de Call of Duty Modern Warfare 3. Par contre, j'ai l'encodage qui est en surcharge. Comment ça se fait que j'ai un encodage en surcharge, moi? Ah putain, c'était pas le moment que OBS déconne. Il faut tirer la journée de demain, c'est ça? OBS de framerate. Bah ouais, mais c'est OBS qui se met à déconner tout seul parce que au niveau perf, j'ai aucun problème. Le problème c'est que là il faut que je redémarre complètement OBS. Ah puis je continue d'en perdre.
Ne bougez pas, je reviens dans quelques secondes. Désolé, on va rater une partie de la campagne de Call of Duty. A tout de suite. De retour. Désolé pour ça. En espérant que ça aille mieux. Je sais pas pourquoi, ça arrive de temps en temps, OBS, c'est jamais quand il faut évidemment. Vous avez pas raté grand chose, on a vu le logo Call of Duty et ils ont juste commencé la mission. All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay went clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Nods on. Airstribs on. Hold. J'espère que c'est revenu par chez vous. J'ai plus de perte de frame, donc voilà. Malheureusement, de temps en temps, OBS est un petit peu tatillon. Je sais pas trop pourquoi. Ça fait quelques petits moments que ça fait ça. Ouais, c'est ok. Et ben, bon retour à vous. Ah oui, j'aurais juste à faire un peu de montage ce soir, du coup, ce soir. Alpha to Charlie, you set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Roger. Bon, sinon pour résumer du coup pour ceux qui arrivent, vous avez pas raté grand chose, on a vu un peu de Starfield au départ, mais vraiment pas grand chose, un petit trailer, un envahissement de la scène aussi au tout début, et sinon différents jeux mais rien de bien transcendant pour le moment on va dire. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not okay. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. They're taking the bait. Light 'em up. Donc c'est typique Call of Duty ça, c'est que ce soir ou il y a d'autres jours de conf. Alors ça c'est la conf principale on va dire, demain il y a la conférence jeux indépendants mais moi je serai pas là donc je la signerai pas. Typique Call of Duty ça, on s'infiltre discrètement et une fois qu'on s'est infiltré à l'intérieur de la base on fait tout péter. Et si, quand même dans ce qui a déjà été annoncé, aujourd'hui on a eu l'annonce quand même de Little Nightmares 3. C'est sympa. Ça change on va dire. Bravo. Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room, waiting on you. Copy. At the gate, stand by. All teams, let's roll front down. Bravo, we'll report. Roger. Blackout in 3, 2, 1. Execute. All teams, Bravo's got the keys. Alpha, you have one mic before the lights are back online. Copy, Bravo. Kick off the riot. Roger. Opening blocks 1 through 4.
Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. Héros, elle fait. Clear. Alpha moving on sub-level. Let's get our guy. Ready, breach? Breacher up. Bien, on a vu 10 minutes, donc vous avez déjà vu entre 3 et 5% du jeu. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th and jump in for yourself. Le 25 octobre, du coup, la conférence Call of Duty. Du coup, We have pour cette so année. much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting Alors, game un from petit peu de nouveauté After a sur few years of Nightingale. waiting, it's finally time to find out the early Et salut access Lorex release de... date for Steam and Epic Store. The Feywilds await. Curiosité des jeux sont trop comptés, pas de problème. Bienvenue à toi. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? Après, on en est déjà à 1 heure de conférence, on en est à peu près à la moitié. Hein. Regardless of which portal variety you favor, realm cards will be necessary. Fly. Let my words steer your steps. Et c'est sorti en Early Access le 22 février 2024. The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. On n'avait pas encore eu de RPG japonais. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast? Is that what you call primeval gods? I sense something, but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. Oh no! Feels like overkill for a glorified treasure. Something's blocking me. I can't get
Oh, primeval god, I beg your forgiveness. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. Bahamut! We've been through a lot together. Visited new islands, met new people. But you've always been there to protect me. I just wanted to say thank you. Grand Blue Fantasy Relink. Sortira le 1er février. Avec un proto-Bahamut en figurine. Gamescom. Gina Torres here. I play Gina General Torres. Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. She is tough, and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. Un jeu qui est disponible dès aujourd'hui. Jack. We're out of time. Trying to be the best, but you can't come close to the power in my face. EA Originals. Everyone that can fight already is. And we're still losing. I'm an all-time great. I'm a rise up to protect my own name. I'm an all-time great. Living legacy, everything self-made. The last immortal. Can't stop me. I'm an all-time great. I'm a rise up to protect my own name. I'm an all-time great. Stage of up. Ah bah, ça a pas l'air fou, hein. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, Immortals we're of going Avium, to qui est step déjà into the disponible world of the aujourd'hui. Hoyoverse. And I am here with Zhenyu Li, the producer of Zenless Zone Zero. Et on va parler de Zenless Welcome to Gamescom. Zone Zero It's great to maintenant. have you here. Thank you. Yes, fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse. In the Hoyoverse, can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? Alors, qu'est-ce que vous avez amené du coup à la Gamescom pour 非常荣幸今天来到ce jeu Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区零》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。 I'm incredibly honored to be here tonight. Très heureux d'être là ce soir. One of our newest products with Et me vous today, montrer un de vos which nouveaux is produits, Zenless Zone Zero, qui est Zenless Zone an Zero. urban fantasy APRG. 距离上次我们跟大家分享动态已经有1年的时间，我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何。所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。 So I know it's been a while since we've given you an update Ça on fait what longtemps we've qu'on been vous a pas working parlé on, du jeu. and that's why I'm particularly happy to be here today Ça, je suis très content d'être là to give aujourd'hui. you an update on the progress that we've made Et on va vous with montrer this un peu game. les progrès qu'on a fait sur ce 接 jeu. 下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。 So we've brought a trailer with us. On a amené un trailer avec and nous. It shows you some of the urban environment that we've been Vous allez voir un peu working on and les also environnements some of sur lesquels on a travaillé. Dynamics of the game. Et un peu I les hope you like dynamiques it. du jeu. Et on espère que vous Excellent. Thank you very allez much. Here you l'aimer. go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Développé du coup par Hoyoverse.
Role playing game. Mais c'est quoi le A du coup avant? Action, ok, action RPG japonais, d'accord. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. Alors un jeu qui est sorti encore Weverse du coup. On continue donc avec les jeux japonais. Qui est sorti a priori en avril et du coup il va avoir une sortie PS5 prochainement. Thanks to the Skyfaring Commission, Starsky Haven is back to full capacity. Allowing Jimmy Wen to serve as a military instructor was a wise decision. The troops' morale is sky high. And the Realm Keeping Commission has completed repairs in Exalting Sanctum. Harmony has returned to the Cianjo. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. Please, 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 please. Plan B. General, do something! Excuse me, coming through. Jinyuen's not here, and the Cloud Knights haven't trained in days. Looks like I'll have to help Jinyuen get these slackers in order. You have nowhere to run. We got still more Hoyoverse for you. Genshin Et encore des jeux, on va parler de Genshin Impact, les 3 ans, donc encore Hoyoverse. The nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Et il y aura notamment une série de concerts sur Genshin Impact. No time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. Je sais pas s'il y en a chez vous, enfin d'entre vous qui ont déjà essayé Genshin Impact. Qu'est-ce que vous en pensez du coup si c'est le cas? J'ai l'impression que c'est quand même un jeu qui s'améliore beaucoup avec le temps. Après, je connais pas la partie gacha et tout ça. Ensuite, Lord of Fallen. Tu peux pas jouer avec... Ah bah oui, en Belgique, il doit y avoir... Parce qu'il y a des lootbox, c'est ça? Allez, Lord of Fallen ensuite. D'accord. C'est vrai, du coup, vous êtes 2 sur 3 déjà à pas pouvoir y jouer, donc ça diminue les choses. Je parlais du jeu en lui-même.
For you have been deceived. Le gameplay, tout ça. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. After all the time mankind have had to shape their own destiny. See what they have made of it. War, greed, hatred, suffering, chaos. Now you will know. On va être sur quoi là? Sur un Souls-like sans doute hein. Faut un bon VPN, ouais. C'est une bonne chose si ça permet de tuer le modèle économique des lootbox. You are in the presence of a god human. Kneel before me and beg for forgiveness. And remember. Après, faut voir comme c'est quel système de lootbox. Est-ce que c'est que du cosmétique ou est-ce que ça c'est du pay to win? Si les lootbox sont juste en cosmétique, ça ne me dérange pas trop spécialement. C'est dès que ça te bloque un peu. Alors, le retour Sonic. C'est les héros. Ah oui, bon, voilà, c'est vraiment. Là, c'est du lootbox comme j'aime pas. Quoi. Lorex, est-ce que je t'ai déjà parlé de NordVPN? Je plaisante. Avec les doigts. Ah ouais, non, mais t'inquiète. Sonic Superstar, du coup, qui sera disponible le 17 octobre, en plein pendant le October Apocalypse. Donc, avec toutes les grosses sorties de jeux. Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. Le mois d'octobre sera très chargé en sortie. Mais bon, j'ai voulu jouer au dernier Yu-Gi-Oh! Et ça a été bloqué aussi. Ah oui, même les jeux de cartes où tu ouvres des boosters, du coup, c'est considéré comme de la lootbox. Ah, il y a des choses sur Sonic Frontiers. T'es pas obligé de payer, mais il te faudra 2 ou 300. Ouais, ok. Les vrais boosters pas interdits. Tu veux dire les NFC qu'on peut vraiment toucher? Nouvelle histoire, nouveau personnage, nouveau challenge du coup dans Sonic Frontier. C'est une update gratuite qui sera disponible le 28 septembre. Hello again! It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this la Gamescom qui est le plus grand salon de jeux vidéo du monde. Many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. Ici, il y a beaucoup d'endroits pour célébrer les jeux et se connecter avec ses amis. Et notamment, il y a la zone de cosplay. Just like this. Et avec quelques cosplays du coup. Now I'm here with Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza, and Saphira. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. Ah, the first thing is, cosplay, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam.
And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay. J'arrive pas à savoir si le dernier à droite, si c'est un as well homme as ou... talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applause. Ah, d'accord, il n'y a que la première qui parle. Première qui parle. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Alors, il y a l'Event Arena du coup de la Gamescom. Bouh, salut RP. Ah, j'ai eu peur. Pardon. Gaming events and esports competitions live from Cologne or tune in online. Notamment des compétitions e-sport qui vont se passer là-bas. Instagram, ça va les gens fatigués pour ma part. Twitch, and be sure to use la vraie reprise d'aujourd'hui a été un peu compliquée. Thank you so much and back to you, Jeff. Alors c'est la... Thank you, Jasmine. It's great to have you here. On va dire que la semaine dernière, j'ai eu une soft reprise, télétravail, traiter les mails et tout ça, l'administratif. Et là, aujourd'hui, c'est la vraie reprise. The Crossplay Open Beta is going to be held September 19th to 25th. Donc je pense que je ferai pas le deuxième stream prévu cette nuit. Et pour l'instant, la conférence, c'est pas ouf. The descendants are risking their lives for us, for Albion. Rise, my warriors! Give your lives for peuppeup! It's the Ironheart! This could wipe out all of the Vulgus, right? That's so cool! Countless descendants have shed blood to protect the arrêtez de tout ramener à FF14. Enfin, à FF. Despite their efforts, humanity is still at risk. Pas loupé grand chose. Ils ont parlé de Starfield au début. Mais on n'a pas appris grand chose sur Starfield, à part qu'il y a un early access le 1er septembre. Donc je pense que ça c'est pour faire payer les gens qui ont un Game Pass. Beaucoup de jeux comme ça. On a vu du Call of Duty. On a eu l'annonce de Little Nightmares 3 qui était assez mignon. Un peu de jeu japonais et un envahissement de la scène. Mais on va dire que pour l'instant, non, j'ai pas grand chose qui m'intéresse dans ce qu'on a vu. On a vu aussi un jeu très très gore. The First Descendant qui sera Open Beta du coup du 19 au 25 septembre. Hello? Du pipou et du gore maintenant, c'est ça. How's Surface World? Peut-être un jeu un peu différent là. Et on a eu un peu de jeu japonais aussi. Great. How are you? Ah, c'est Under the Wave. Tired, but in a good Bon, way. du coup, premier jeu qui pourrait m'intéresser. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. Enfin, deuxième avec Starfield. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Sortira le 29 août. Ah, c'est si vite que ça le... D'accord. Ah, une petite pub pour le Game Pass. Je pensais pas que ça sortait par contre dès fin août Under the Wave. On le fera pas à la sortie. Mais c'est quelque chose que je vais me garder dans mon backlog peut-être pendant quelques temps. Mais voilà.
J'ai le chef. Joining me now, Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Force Fort Solis, Solace, du which is coup, out avec Troy today Baker on notamment, qui PlayStation sortira and PC. aujourd'hui Guys, welcome to Gamescom. sur PlayStation This is et so PC. fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us Oh about my God, look at these people. You guys are insane. Yeah. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is C'est pas Roger Clark, lui, c'est Troy Baker, par contre. You're going to do that by discovering these characters and, alors, ce que j'attends le plus, c'est que les gens découvrent un peu les histoires, leurs histoires, des personnages dans l'histoire, pardon. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a C'est un jeu indépendant, team, notamment. right? 10 people, avec une petite équipe, 10 personnes, 2 2 ans, 0 délai. The world, Fort Solace today. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day. C'est incroyable de voir ce que les studios indépendants sont capables de faire encore aujourd'hui. C'est quand même un super cast pour un jeu indépendant. Yeah, it's my first ever video game project. C'est mon so I'm so excited. premier jeu, enfin rôle dans un jeu vidéo. J'ai pu travailler avec les deux des meilleurs du business. Les deux des meilleurs du business. Notamment Troy Baker qui joue Joel dans The Last of Us. Et qui essaie de vendre des NFT aussi à un moment. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. Okay, when I say we threw ourselves into this, we literally did, and there's a hole in the wall that was made by my butt, which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solace, alongside Jack elle joue le rôle d'une ingénieure qui travaille sur Fort Solis. Et ils vont avoir une nuit qu'ils n'ont jamais oubliée. Well, let's get a little tease of this. It said it's out today. C'est disponible dès aujourd'hui. Et voilà, le trailer de lancement de Fort Solis. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solace, in the Planum Quadrant responding to an alarm. Suspected power failure, await further information. Recording submitted. Is there no sign of security? No. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need to leave and let Central handle it. All right, next it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Alors, un Saber, nouveau the jeu continuation de Focus of the Entertainment. ultimate off-road experience. Ultimate Off-Road. Ah, ça va être un nouveau, enfin l'équivalent de SnowRunner. Un SnowRunner Mud Runner 3. Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation. Ouais, c'est ça. And adaptation. Of struggle. Ça, je peux y jouer par exemple. Of hope. On va avoir des drones a priori. En plus. Each step matters. For every obstacle, there's a solution. J'avais bien aimé moi SnowRunner, mais ça prend trop de temps quoi. For every task, a tool.
Ah ouais, il y a plus de choses, quand même plus d'outils que dans SnowRunner. For every destination, an expedition. Je jouais à SnowRunner, moi, avec le volant, le pédale, et avec le retour de force au max. J'avais mal au bras à la fin des lives. Expedition Mud Runner Games. Ok, donc 2024 du coup, un 3e jeu dans la série des Mud Runner. Ensuite, on continue avec les jeux de véhicules avec The Crew Motorfest. Du coup, c'est un Ubisoft Original. Voilà, le nouveau trailer pour The Crew. Et ça sortira le 14 septembre. Et c'est gratuit du coup entre le 14 et le 17 septembre. The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revelto is on the cover and playable. And we have a special O&L Et du coup, il y aura la nouvelle Lamborghini qui sera dedans. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew. Laissez gratuit du coup du 14 au 17, vous pourrez jouer 5 heures au jeu pour découvrir. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up Allez, for the CD release Projekt of the Red avec Phantom Liberty sur Cyberpunk 2077. Phantom Liberty on September 26th. Qui sortira le 26 septembre. A new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game, and as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. A priori, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc le DLC pour Cyberpunk. Okay. Yeah. Let's go. Nouvelle manière de jouer. My favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. Hands, thinking of buying some iron. The logical choice. Damn. Green view. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight? Not a bad idea. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Job done. Premium work, V. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Something that will spirit you home safely. Avec de nouveaux véhicules notamment. Someone dispatched a hunter. Good luck. Fuck incoming! Fire till she drops!
Got a netrunner cinch here! Need backup right now! All nearby units, we got a situation in Watson. Roger, dispatch. We're on our way. NC police, for fuck's sake. Your actions are illegal. Let me put it this way. No gun, no fun. Max tech. Time to tilt out. Fuck, that was close. Bravo, V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This I guarantee you. Voilà du coup pour Phantom Liberty. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primok, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades Alors, coming. on va voir un peu les updates qu'on va voir dans Phantom Liberty. So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So Donc ils vont refaire une grande partie de la gameplay expérience du jeu. Perk system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, nouvelle manière de jouer, nouvelles habilités, with your katana, la compétence. or just robbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. Et donc, il va y avoir un nouvel arbre de compétences, le Relic Tree, ils appellent ça, qui va servir notamment pour le katana. Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Ils ajoutent les combats en véhicule du coup pendant aussi They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles. So, for example, crash on va pouvoir prendre le contrôle à distance de certains véhicules, comme par exemple le faire se crasher à différents endroits. One more thing is that car chases are gonna be a new, like, renewed experience with the Et notamment les chasses en voiture vont être refaites et pour que ce soit plus dynamique. Thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce though that wasn't in the trailer, right? Et quelque chose qui a annoncé qui n'était pas dans le trailer. I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free. Et une grande partie des choses qu'on vient de voir, donc tout ce qui va être l'update et tout ce qui ne correspond pas à l'histoire, c'est la 2.0 et ce sera une mise à jour gratuite de Cyberpunk 2077 de base. Et en gros, le DLC, c'est vraiment pour la partie histoire. All right, tonight we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Et ensuite, on va avoir une mise à jour sur Stormgate. Dodo, salut Elf, merci d'être passé. Bonne nuit à toi. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Hosts. On va regarder un petit peu la deuxième faction du coup du jeu Stormgate. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends. En plus de la musique un peu plus tard dans l'année, ils travaillent notamment avec le composeur de Command & Conquer. Ça fait un petit moment qu'on a les updates sur toutes les conférences de Jeff Keighley. Alors, la Gamescom Forest, donc du coup. Et on va parler du studio le plus vert de l'année. Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable.
This is being Elle est done through impressionnée the par la manière dont la Gamescom Gamescom Goes essaie de Green travailler initiative, chaque année pour être de as plus en well as plus by partnering with us at neutre Playing for the carbone. Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green Je sais pas content s'il y a or vraiment greater beaucoup de energy joueurs qui efficiency, demandent plus de because your green voice content counts. sur les jeux vidéo. Hein. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. Role Award, ça va être pour un The studio nominees qui for a the une Green mécanique Studio dans un of de the ses Year, jeux. based on companies that have submitted applications, Ah, are et en plus, il fallait utiliser. Ubisoft, Il and fallait Xbox. poser sa And this year's candidature. winner is Frontier, Ubisoft Xbox. And here et to Xbox. accept the award Et Xbox, du coup. is Phil Spencer, the head of Xbox. Et du coup, Phil Spencer est présent pour venir récupérer son award. En même temps, Xbox qui devient vert. I'm accepting this award. J'accepte cet award de la part des équipes d'Xbox qui travaillent très dur. To allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. Avec Pyro, ils sont récompensés parce qu'ils mettent à disposition des outils pour les développeurs qui leur permettent de voir en fait ce que leur code fait consommer à la console pour essayer d'améliorer ça. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. Mais du coup, vu que c'était un award sur lequel il faut déjà postuler dessus, il y a sans doute des choses qui sont mieux faites, mais on ne les verra pas. Alors, Last Epoch par Eleven Sour Games. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First Merci off, de m'avoir. before Last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action Avant de player ce jeu, that dreamt of creating a j'étais pas dans l'industrie du jeu vidéo, j'étais juste un joueur d'action RPG. Avec l'aide de notre communauté et Kickstarter, on a pu réaliser notre rêve de développer un jeu. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single 119 patch. compétences We also disponibles have an durant le awesome jeu. deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight Voilà, we're ce qu'ils veulent, excited to announce our newest class. Ils annoncent ce soir une nouvelle classe. The Rune Master has a Le unique Rune mechanic Master. where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it Il super peut faire jusqu'à exciting and fun 40 to compétences d'un coup experiment avec and find your seulement un perfect appui sur le playstyle. bouton. And the Rune Master is going to be joining us September 7th. Et le Rune Master arrivera le 7 septembre. At Gamescom. Amazing. Et il sera jouable toute la semaine à la Gamescom. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Donc là, en gros, atteindre le endgame, c'est juste le début de l'histoire, et le but c'est que le jeu soit toujours mis à jour pour qu'on puisse continuer de jouer indéfiniment. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome
The winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Ben Brode Marvel de Snap. Hello, Marvel Ben. Snap, Oh, it's you! Whoa! qui était le développeur d'Hearthstone, si vous le connaissez. Mobile Game of the Year. Je sais qu'on a gagné le jeu mobile de l'année. Finished rebuilding the entire game to run natively on PC. Ah, c'est bien. Ils ont refait le jeu pour qu'il tourne bien sur PC. Parce qu'avant, c'était vraiment une interface portable juste portée. Et il y a 5 minutes, ils ont lancé cette version sur Steam. C'est bien parce que c'était vraiment pas. Enfin, l'interface était vraiment pas ouf sur PC, sur Marvel Snap. Et il y avait notamment le Twitch Drop avec un avatar de Spider-Man. Une variante de Spider-Man, pardon. On connaît ce cube. Hein. Donc Marvel Snap, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est le jeu de cartes dans l'univers de Marvel, basé sur la collectionnite aiguë. J'ai réussi à m'en ressortir, tout ça. J'aurais bien aimé... Ah, du coup, oui, ça c'est la version PC, du coup, qui est apparue. Mais vu que le stream bug un peu, on l'a pas bien vu. Encore une pub pour le Game Pass. Pardon, pour le PC Game Pass. Version PC, pourquoi pas. Ah, je replongerai pas dans Snap. J'en suis sorti, donc c'est bon. Alors, oh, ça va être Armor Core 6. Voilà, c'est ça, développé par From Software, édité par Bandai Namco. Augmented human C4621 has awakened. Du combat avec des gros robots, en gros. Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list. You ready to climb the wall? A call response from the generator. Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly on borrowed wings. Il sera disponible le 25 août, donc ça va sortir bientôt. Memories form like scars. Cut deep enough. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran. I begged. I stole. But I survived.
doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Warhaven. Warhaven qui sortira le 21 septembre, Play for Free. That un was free-to-play. Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom Allez, the on va parler creator de of Mortal Kombat He's 1. come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join MK1 me in sortira dans welcoming un mois. to ONL, Ed Boon. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest, Ed Boon, revealing le the créateur first de Mortal gameplay Kombat. of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? Chaque trailer que vous droppez sont de plus en plus que fous. Probably our craziest trailer of all. You know, since we On est venu avec probablement notre trailer le plus fou jusqu'à présent. We couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their On hands on the game. on a du mal à croire à la which has réaction become even more exciting. I can't believe positive the qu'on crazy a sur stuff ce people jeu. have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. Et ce nouveau trailer va vous montrer en fait à quel point les choses deviennent folles dans le jeu. You guys are going to enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Mortal Kombat 1, du coup, le nouveau trailer. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War. Conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. Donc là, on a vu le joueur caméo qui peut être invoqué. We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me? Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Fatalité. Ah. Ouais, c'est toujours gore. Mortal Kombat, c'est gore.
Choose your queen. Eh, ça sort le 19 septembre. Ah, c'est vrai qu'il y a Jean-Claude Van Damme. Oh, un combat pack avec des héros qu'on a vus. Insane. All right, time for a tonal shift. Allez, on va faire History Untold is making its first event appearance History this week at Untold, Gamescom. du coup. This turn-based grand strategy game is about Ok, c'est un jeu grande stratégie au tour par tour. throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Et on va parler gameplay. On est complètement dans une autre ambiance. Let's go back to the beginning. There, the world untouched. No thrones ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Will you be wise? Will you inspire? Pire en pire le stream côté Game Awards. Hein. Or will you conquer? However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the same. Et ça sortira en 2024. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its Blizzard, latest game, ensuite, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for Avec years Diablo to come 4 with qui est sorti seasonal en juin. content. Their first Et season of Malignant on va is parler now du Season underway, Pass but de in a bit of a la surprise, saison we're now about to share sur Diablo with you 4. the first news on the next season On va avoir coming this fall. la prochaine saison du coup de Diablo 4. It started small. Nameless people that no one would miss. Dead. Mais bon, il a l'air de se vider un peu a priori Diablo 4 pour le moment. Le modèle économique du endgame a pas l'air fou. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. It changed them. Killed them. Brought them back. Hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. And they'll never see you coming. Track them. Hunt them. Kill them. Est-ce que c'est une licence qui t'intéresse, ça, Diablo RP? We are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt.
Season of the Blood qui sortira le 17 octobre 2023. Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood. Je devais y jouer avec d'autres amis à la sortie, mais pas le temps et c'est cher. D'accord. Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. C'est la voice actrice qu'on a entendue. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. C'était mon premier jeu vidéo. En tout cas, dans le voix dans le jeu vidéo. In all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character. Les jeux vidéo, c'est une sorte de cinéma interactif maintenant. Donc, merci de m'avoir amené dans ce monde de sanctuaire. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris par rapport au personnage qu'elle joue, Eris. She is going to be your c'est une tueuse de vampires. companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold. Du coup, elle va être notre compagnon du coup sur les story quests du season pass, du season de la saison 2. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. 1,3 milliard d'heures de jeu. Je voudrais juste dire merci déjà. Avec tous les retours des joueurs, ça nous permet de faire beaucoup de saisons sur les années qui arrivent. Bon, il y a une nouvelle classe qui va sortir, donc il sera le Vampire Hunter. Et il faudra aller chasser du coup le gros méchant Lord de vampires. Et les saisons, c'est un bon moment de commencer Diablo, puisqu'on commence tous la saison au même niveau. Fantastic. Gemma, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. Alors, un jeu européen. In a world divided by disinformation, where danger lurks around every turn, a motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true path. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. Sortira en early access, début 2024, pardon. What the is that? Je sais pas du tout ce que je suis en train de regarder là. Thanks Gunnet, You Here, qui sortira en 2024. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, On change complètement de rythme. Sam Lake, who's going to take us to Sam a Lake, very du coup. dark place
with Alan Wake 2. Et on va parler de Alan Wake 2. Gamescom. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play c'est quoi l'histoire d'Alan? Parce qu'on a vu le deuxième protagoniste au Summer Game Fest, qui était la fille dont j'ai oublié le prénom. Et du coup, on va voir un peu le personnage du titre du jeu, Alan Wake. Et dans The Dark Place, donc le monde sombre dans lequel il est depuis 30 ans. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Ah, ils utilisent de live action aussi, donc des séquences filmées en réel. Ils aiment bien faire ça, Remedy. And for years he has written crime fiction set in New York City. So now The Dark Place takes the shape of a nightmare in New York City. And we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of The Dark Place. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the. Je crois qu'il avait été décalé. J'avais cru entendre qu'il était décalé un petit peu pour pas sortir en octobre justement. Parce qu'il y avait trop de choses dedans. Horror story, they're only victims and monsters, and the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Welcome! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he's written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong man! It's my fault! He got out! Wake has a double. Where is he now? I don't want to be in the story, just write me out of the story! Donc le Dark World, il fait quand même un peu penser à Control. Hein. The Dark Place, pardon. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. Et ça va être du coup la fin de l'Opening Night Live. C'était pas fou, hein? Thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th. Alors le 7 décembre, du coup, les Game Awards. Du coup, ce sera ma nuit blanche de l'année. On suivra comme d'habitude tous les ans les Game Awards. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, c'est court, non, ça a duré 2 heures. C'est parce que moi j'ai dû restart le stream quand même au milieu parce que j'ai eu un petit problème. Mais ça a duré 2 heures, on y est depuis 20 heures dessus. Bref, eh ben, par contre c'était pas fou hein, au niveau des jeux présentés, je trouve. En tout cas pour moi, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait dedans. On parlait de Starfield. Je suis en train de réfléchir et Under the Waves, c'est 2 que je vais retenir seulement dans. On va même pas parler de Final Fantasy VII Rebirth.
Peut-être au Game Awards on entendra parler vu qu'il devrait sortir normalement en début 2024. See you next year. Mais voilà, du coup, ouais. Je sais pas si vous avez eu des choses qui vous intéressent, mais moi j'ai pas trouvé ça très très fou cette année l'opening night live. Voilà. Ils ont 100 000 personnes sur leur stream, plus 40 000 personnes sur le stream de l'opening night live, plus 35 000 personnes chez MV. 5000 personnes chez Alpha, 1500 personnes chez Angle Droit et 6 chez nous. Voilà. Mais voilà, du coup, c'était pas top. Mais c'est pas grave. On verra l'année prochaine, ce sera mieux. Et surtout, on se retrouvera pour les Game Awards, du coup, en fin d'année, donc la nuit du 7 au 8 décembre pour nous. Ouais, on a connu mieux, c'est sûr. Ouais, ça arrive. Toutes les conférences peuvent pas être top, hein. Après c'est les jeux qui arrivent en fin d'année. Mais après voilà, c'est juste parce que je suis pas client non plus de ce genre de choses qu'on a eu. Mais c'est pas grave, il y aura d'autres années où ce sera un peu mieux. Mais voilà. Alors je suis en train de réfléchir, c'est quoi la prochaine conf? Alors il y a le FanFest du coup qui sera fin octobre de FF14, le FanFest européen. Je pense que je regarderai pas encore en live parce que je crois que ce week-end-là je suis en Expo Lego. Mais du coup on le suivra en différé comme on a fait sur le premier. Ça dépend toujours de l'avancement des jeux, des plannings, des pubs et des sorties. Ouais, c'est ça. Mais pourtant il y a des jeux qui peuvent être intéressants en fin d'année. Mais déjà comme Sony vient pas, il y avait aucun jeu PlayStation. Donc forcément ça limite. Il y avait pas Spider-Man par exemple qui sort fin octobre. Qui, moi m'intéresse beaucoup. C'est mon jeu de fin octobre. De toute façon moi il va me rester Starfield et Spider-Man, ça va être mes deux gros jeux encore sur la fin d'année, personnellement. Voilà pour ça. Plus il y a un DLC FF16 qui sort à un moment où on pourrait aller s'attaquer à Léviathan, je prendrai également. Bref, ça va être tout pour moi ce soir. Je vous confirme que je ne ferai pas mon live qui était prévu normalement ce soir à minuit. Je suis beaucoup trop fatigué pour ça. On devait jouer à The Expanse. Je pense que je l'enregistrerai. Je vais essayer de l'enregistrer avant de partir en week-end, sûrement de mon côté simplement, pour pouvoir vous diffuser l'épisode 3 de The Expanse sur la chaîne YouTube. Et on se retrouvera du coup jeudi soir pour Final Fantasy XIV où on fera normalement l'arme rubis en extrême, ou du moins on va essayer. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et on va aller voir Steamy du coup qui est en live. Bonne soirée à vous et à jeudi. Salut tout le monde.